Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux individuels d'Oslo Holmenkollen, l'individuel femme, l'individuel homme, qui avait lieu le même jour. Normalement, l'individuel femme était prévu pour hier, mais il y a eu des soucis avec le brouillard. On ne voyait pas à plus de 10 mètres, et donc c'était compliqué, trop compliqué pour tirer. Donc, on a décidé de tout remettre à aujourd'hui et on a décalé même les horaires parce qu'au départ il y avait un petit peu de brouillard pour avoir une course sans trop de brouillard avec on va dire une équité entre les premières concurrentes et les dernières concurrentes au niveau des conditions de tir, mais ça a quand même posé des soucis du côté des Françaises par exemple, du côté de certaines filles qui avaient décidé de tirer dans le brouillard, et sauf que quand elles sont arrivées sur le partir il n'y avait plus de brouillard et donc elles n'avaient pas le ring, donc c'est ce qui permet, c'est vraiment l'outil qui permet de faire la visée, notamment qui permet de, on pourrait dire c'est presque la focale peut-être du côté des appareils photo, des trucs comme ça. Donc c'est ce qui fait rentrer plus ou moins de lumière. Et donc cet outil-là, s'il n'est pas réglé correctement, ça peut ensuite provoquer des problèmes de visée parce que vous n'avez plus vraiment les repères de distance, et ça a posé des soucis aux Françaises qui ont utilisé une pièce qu'elles n'avaient pas l'habitude de prendre d'habitude. On va regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Les shorts, TikTok également, juste après l'arrivée des courses. Et puis vous avez également la possibilité d'avoir la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je commence tout de suite avec la course des filles et Tendrevold. Tendrevold qui gagne aujourd'hui avec un 19 sur 20. C'est quand même surprenant sa traversée du désert lors des championnats du monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été trop de pression? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de pression sur la Coupe du Monde et que là, elle s'est mis une pression débordante sur cette compétition? Est-ce que c'est une erreur d'appréciation? Est-ce que c'est la neige de Nové Mesto qu'elle n'a pas apprécié? Est-ce que c'est le pas de tir de Nové Mesto qu'elle n'a jamais réussi à appréhender complètement sur les deux bouts? Mais c'est vrai qu'elle a eu quand même 10 jours de compétition très très compliqués, Tendrevold. Et de la voir repartir, moi je me suis dit le dernier debout va pas être simple parce que le dernier debout, elle sait qu'elle peut jouer la gagne, elle a fait 15 sur 15, donc elle sait qu'elle peut jouer quelque chose. Je me suis dit sur le dernier debout, elle peut s'écrouler complètement. Si elle s'écroule complètement, on la revoit pas de la saison. Sauf qu'elle arrive à le tenir, au moins un 4 sur 5, et avec un 19 sur 20, elle a fait un temps de ski qui était correct, les huitièmes temps de ski, temps de vol, mais ça suffit, ça passe du côté de Tendrevold. Très clairement, j'ai du mal à expliquer véritablement ce qui a fait qu'elle est complètement passée à côté. Moi, je pense que c'est la pression. Ça, les médias norvégiens sont pas tendres, et peut-être que le fait qu'elle se soit ratée sur la course, sur le sprint, pardon, lui a mis énormément de pression sur la suite de la compétition. Elle s'est dit, faut plus que je me rate, faut plus que je me rate, faut plus que je me rate. Sauf que, à chaque fois en se disant ça, elle a pas réussi à en remettre. Et peut-être qu'elle a moins de pression en fait sur la Coupe du Monde. Peut-être que de jouer à domicile, certains auraient pu. Enfin, moi, je pensais qu'en jouant à domicile, elle aurait du mal, Tendrevold. C'est-à-dire que ça serait compliqué, qu'elle se retrouverait dans une situation où elle aurait beaucoup de pression. Il s'avère que ça n'a pas été le cas. Il s'avère que ça s'est même hyper bien placé, donc peut-être aussi d'avoir l'apport du public l'a beaucoup aidé. Mais cette course-là peut vraiment la relancer pour la fin de saison, surtout que maintenant elle a 84 ou 85 points d'avance, parce qu'elle a quasiment une victoire d'avance sur ses concurrents, donc ça va lui faire du bien pour la Norvégienne. Et puis avec un beau 19 aujourd'hui, il y a eu en plus le résultat. Elvira Öberg, deuxième. Attendez ski mieux que sur les championnats du monde. Sur les championnats du monde, on avait senti les Suédoises pas exceptionnelles depuis janvier au niveau des temps de ski, que ça soit Anna Öberg ou Elvira Öberg, elles n'étaient pas forcément au niveau qu'on les avait vues au mois de décembre. Tout simplement, je pense que du côté de Elvira Öberg, les compétitions à Östersund, ça pourrit leur saison depuis quelques années quand même. Elles ont beaucoup de mal à renchaîner en janvier. C'est-à-dire que Östersund les oblige à être prêtes très tôt. Et ensuite, derrière, c'est très compliqué. Il faudrait quand même modifier, on va dire, la préparation de la saison chez les Suédois. Alors, même s'ils peuvent pas planter Östersund, on peut le comprendre. Mais de là, arriver tellement en forme à Östersund que souvent, ils fracassent tout à Östersund. Ensuite, derrière, ils n'arrivent pas à enchaîner. Il y a peut-être un entre-deux à trouver. Pour l'instant,
Ils ne l'ont pas trouvé parce que au niveau des temps de ski, c'était bien mieux que les dernières fois, hein, où c'était très compliqué, je trouve, pour les Suédoises. Enfin, compliqué quand même pour Olivia Röberg notamment. Là, ça a été beaucoup mieux, même s'il y avait eu des médailles. C'est vrai que tout n'était pas parfait, hein, loin de là pour les Suédoises. Donc là, ça va faire du bien. Idaline, elle, c'est un peu comme Eric Perrault, ça fait partie des filles qui arrivent sur le, qui arrive, qui commence à avoir quand même 10, 15 départs en Coupe du Monde. Ça commence à être un peu mieux pour Edaline, commence à avoir de l'expérience. Et puis ça fait partie des filles qui profitent aussi de ne pas avoir fait l'intégralité de la saison en Coupe du Monde, donc d'arriver peut-être avec un peu plus de fraîcheur mentale. Et il y a des concurrents aussi qui se disent en fin de saison, tiens, j'ai l'opportunité de montrer ce que je vaux. Tu vois, j'ai l'opportunité de monter dans la hiérarchie de l'équipe. Et on a souvent des cas comme ça de filles qui, sur la saison, n'ont peut-être pas fait grand-chose, ont peut-être progressé et qui se libèrent complètement sur la fin de saison. J'ai l'impression que du côté d'Idaline, ça a été le cas. Vitozzi, alors là, de la chance, Vitozzi, parce qu'avec un 18 sur 20, je la voyais pas aussi haut, mais il y a quand même pas mal de filles qui ont fait des erreurs sur le tir. Euh, Ouais, bah 18 sur 20, ça passait pas pour Vitozzi. À 19, ça passait vraiment pour la médaille. À 18, c'était compliqué. C'est dommage parce que le temps de ski est bon pour Vitozzi, peut-être même meilleur que d'habitude. Je pense qu'elle était en confiance, mais là, il y avait aussi la pression d'aller jouer le globe de la spécialité qu'elle a remporté, mais il y avait une pression sur ses épaules. Surtout que je pense qu'elle a dû voir le début de course de l'Enaiki Gross qui n'était pas sensationnel, et elle a dû se dire bon bah ça y est, j'ai la chance d'aller chercher le globe, d'aller chercher le globe de la spécialité. Donc ça a peut-être été plus compliqué à gérer dans cette position où elle savait que bah, en faisant quand même un minimum bien les choses, si elle se plantait pas complètement, elle pouvait faire un bon résultat. Et peut-être qu'elle a été en dedans en milieu de course en sachant que voilà elle a commencé avec un 5 sur 5, elle s'est dit bon bah voilà déjà je commence bien la compétition et puis voilà le 18 sur 20 c'est un petit peu dommage bon voilà parce que encore une fois à 19 ça jouait podium. Aujourd'hui Vobornikova, on est totalement sur des concurrentes. Je pense que les Tchèques, on voit Davidova aussi hein, qui finit top 10. Je pense que les Tchèques se sont mis la pression sur ces championnats du monde à domicile et surtout la préparation de la saison. Ils sont pas arrivés au pic de leur forme. Ils sont arrivés au pic de leur forme, je pense, un peu tard. Ils sont arrivés au pic de forme quasiment au moment des championnats du monde. C'est presque là où ils ont fait les meilleurs résultats. Mais on a senti vraiment que c'était le début de la montée en puissance. Ils ont voulu décaler à tout prix leur pic de forme. C'est pour ça qu'on a vu notamment Davidova, Gislova, pas excellente sur les skis en début de saison. Mais je crois qu'ils ont un peu trop décalé les pics de forme. Parce que là, c'est dommage parce que tu en as quand même 3 dans le top 12. Donc voilà, même la France fait pas aussi bien, la Suède fait pas aussi bien, bon, les Allemandes font pas aussi bien non plus, les Tchèques ont réussi à le faire, ça arrive un peu tard. Voilà, après Vobornikova c'est bien, ça va lui donner peut-être de la confiance pour la fin de saison, encore une fois, il y a des positions à prendre, on peut trouver de la confiance sur ces courses de fin de saison, et puis quand on finit bien l'année, on repart plus facilement à l'entraînement ensuite derrière, donc c'est plutôt pas mal. Anna Magnusson 9, assez régulière cette année, hein, Magnusson, alors... Elle n'est pas au niveau des meilleurs, mais elle est toujours dans le top 20, Jérém Magnusson. Elle est rarement en dehors du top 20, donc ça c'est bien. Et puis bah, Justine, 17, c'est trop. C'est trop pour Justine. Elle a quand même du mal sur les tirs en fin de course, hein, depuis les championnats du monde, même un petit peu avant, du côté de Justine. Et puis Sophie, bah, c'est plutôt bien pour Sophie à l'inverse. Parce que malgré un 17 sur 20, ce qui n'est pas un score de tir phénoménal, elle arrive quand même à être dans le top 10 et à avoir un très bon temps de ski. Elle est troisième temps de ski, elle est à 28 secondes de Justine Brezas, donc ça c'est très très bien pour Sophie Chauveau. Sur une épreuve comme l'individuel qui n'est pas forcément sa spécialité, c'est pas Lou-Jean Monod, et ben c'est plutôt pas mal, elle a réussi à tirer son épingle du jeu. Encore une fois, malgré un 17 sur 20, on voit que les deux seules filles qui ont un 17 sur 20, elles sont dans le top 8, hein, donc ça montre que les skis étaient bons. Il y a aussi Davidova qui était dans le top 10, bien pour Davidova, mais encore une fois, la régularité sur le tir, c'est pas ça cette année, hein, le tir, ça la met en difficulté, parce que regarde, si elle fait un tir à 20 sur 20, elle joue la gagne, hein, encore une fois, mais même avec un 19, elle est en capacité de jouer aussi la gagne. Donc c'est ça qui est frustrant avec Davidova. Mais le tir cette année, c'est plus compliqué. Kierkeide, bien. La Norvégienne, 12e. Elle est multi-médaillée en IBU Cup.
C'est vrai qu'elle a du mal à s'installer confortablement en Coupe du Monde pour le moment. Et puis Lou Jean Monod, là également 17 sur 20. De toute façon, les Français, c'était soit 17 sur 20, soit 16 sur 20. On n'a pas réussi à faire des courses fantastiques au niveau du tir. Lou Jean Monod, elle l'a dit très clairement, le ring, ça l'a gêné. Voilà, elle a eu du mal à se mettre dedans. C'est dommage parce que sur les temps de ski, c'était sensationnel ce que faisait Lou Jean Monod. Là aussi, à 20 sur 20, elle mettait 50 secondes, notamment à temps de vol. Donc c'était très bien sur les skis. Le problème, ça a été son tir qui a été défectueux. L'Otélie, très bien. L'Otélie, tu vois, une fille qui profite de la fin de saison, de filles qui sont peut-être un petit peu fatiguées mentalement. Bien, l'Otélie en a bien profité avec un bon 19 sur 20, ça la place 14e devant Anna Gandler et puis Julia Simon. 16 sur 20 seulement pour Julia Simon, un petit peu compliqué. Mais on le savait quand même un petit peu que pour Julia ça serait pas simple. Après des championnats du monde où mentalement sur la fin ça a quand même été compliqué à gérer. Alors, on l'a vu sur la dernière épreuve individuelle, il a fallu faire la fête un petit peu, quand même célébrer. Mais on savait que le délai était très court entre le moment de célébrer et puis le moment de reprendre la compétition. Donc je pense que ça a été pas forcément facile à gérer pour Julia Simon cette reprise. Dominguez 17, Johanna Pouf. Pouf, on doit le dire comme ça, je pense 19 sur 20 c'est très bien pour une fille qui a profité aussi parfois de filles qui ne viennent pas sur ces compétitions-là. Mona Brorson 19 et puis Oren Thaler 20e devant Bendika. Dommage Bendika, 16 sur 20 parce que sur les skis ça allait vite encore, 16 sur 20 sur le debout. Du côté de Bendika. Gilon Guigona 17 sur 20. Alors c'est dommage du côté de Gilon là encore. Temps de ski est plutôt bon pour Gilon, mais le tir, c'est dommage les deux dernières. Les deux dernières, elles font mal. Voilà. Les deux sur le dernier tir, ça fait mal pour Gilon Guigona, parce que la course était pas mal. On voit quand même qu'avec un 17, elle finit quand même devant Célina Grossion, qui elle a fait 18. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis Jeanne Richard, 17 sur 20 aussi. 30e pour Jeanne Richard. Dommage les doubles. La double sur le debout, ça lui coûte cher, mais elle peut se dire, elle a fini devant un déclive, par exemple. Devant Lampitch aussi. Lampitch, le jour où elle arrive à régler le tir, là c'est dommage le dernier debout. Parce que sinon, c'était plutôt pas mal pour Lampitch. Elle était plutôt dans le match. C'est dommage, c'est dommage. Les Nike grosses, elle a montré un peu de fragilité quand même déjà hier. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de la chaîne L'équipe où elle craque complètement. Je crois qu'elle s'est mis énormément la pression. C'est compliqué pour elle depuis février. Parce que elle se voyait comme une outsider. Et elle se disait putain je peux peut-être tenter un coup sur les championnats du monde. Elle a raté ses championnats du monde, ça commence dès le sprint où c'est catastrophique, elle est même pas qualifiée pour la poursuite. C'est quand même un mois de février très compliqué pour Lena Aikiglos. Tali Aherm 37 malgré un 18 sur 20, le temps de ski pas sensationnel. Sophia Schneider compliqué, les Allemandes ont eu un petit peu de mal quand même. Etich est loin, Schneider est loin aussi, Telisa Hauser, le tir cette année c'est compliqué. Pour l'Autrichienne Charvatova, toujours ses craquantes sur le debout avec ses 3 erreurs. Kalkenberg, elle était pas mal, elle était bien partie. Kalkenberg, ça a été plus compliqué ensuite. On a Passler, Skogan, loin Skogan, avec un 16 sur 20, finir 58e, c'est pas normal. En équipe de Norvège, ça montre aussi qu'il y a un peu un manque de densité dans cette équipe de Norvège. Eve Bouvard loin. Mais elle a fait les championnats d'Europe, je crois. Je sais pas si elle n'était pas sur les compétitions jeunes. Non, c'est Maya Cloton qui était sur les compétitions jeunes. Mais elle enquille quand même pas mal de courses en février. Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue pour elle. Stina Nilsson, regardez là aussi, très compliqué la course de la suédoise qui pendant très longtemps a été dans les dernières positions de la course avec un échec. Vous voyez, Stina Nilsson. Il y a plus de balles quasiment à côté que dedans. Avec 6, 9 fautes. Un 11 sur 20, là c'est vraiment pas suffisant aujourd'hui. On regarde la course des garçons. Là aussi, il y avait des places à prendre pour les garçons avec des Français, par exemple, qui ont bien fini leur championnat du monde. On se disait, il y a peut-être des opportunités pour les Français pour aller chercher quelque chose, même si, encore une fois, l'individuel est peut-être pas forcément la discipline où on est les meilleurs. Et puis les Norvégiens, il y avait des Norvégiens qui devaient se rattraper aussi. Le championnat du monde qui n'avait pas été parfait sur cette Coupe du Monde. Et là aussi, ça s'est bien passé pour ces Norvégiens-là. Sturla, qui s'impose, 20 sur 20 sur le tir, ça on sait que ça allait, mais avec un temps de ski qui était quand même un peu meilleur, son temps de ski à Sturla, il est dans le top 5 des temps de ski aujourd'hui. Alors que sur les championnats du monde, c'était compliqué sur les temps de ski, le tir était plutôt bon du côté de Sturla, à part sur
quelques épreuves, mais le temps de ski c'était compliqué. Bien là, le temps de ski était correct. Aujourd'hui, donc c'est bien pour sur la grid. Bah, Tarier, on le sait, hein, Tarier, l'individuel. Encore une fois, c'est les deux extrêmes, Tarier, sprint ou individuel. Bah là, aujourd'hui, ça s'est bien passé sur l'individuel. C'est dommage, cette dernière balle qui va regretter Tarier, parce qu'il y avait une victoire qu'il pouvait aller chercher avec un 20 sur 20 par rapport à ce tour-là. Mais ça montre, voilà, encore une fois, cette capacité à rester au top, au haut niveau, alors que bah, il n'est pas tout jeune. Alors qu'il est en fin de saison, il pourrait bâcher lui, hein, parce que voilà, il pourrait dire bah, je bâche la fin de saison, tu vois, je me ressource pour bah, les dernières années de carrière. Bah non, il est continue à être là, à être présent dans le classement, donc ça c'est très très fort. Christiansen, 19 sur 20 pour le Norvégien, très très bien. Voilà, lui aussi devait se rassurer parce que les championnats du monde, il y a eu quand même des grosses craquantes pour Christiansen sur le debout, et là il a tenu également son dernier debout. Christiansen à 1,05. Donc pas très loin hein, de ce tour-là quand tu regardes en termes de temps de ski. Bah Eric, il aura... Oui. Et Eric, par contre, c'est frustrant. Hein. Deuxième fois quatrième, et surtout, bah voilà, encore une fois, pour pas grand-chose, comme après le sprint. On va voir comment il va s'en remettre, parce que là, il peut quand même se dire que c'est un peu le coup du sort, et ça peut être compliqué pour lui de revenir, de se remobiliser. La course est très bonne pour Eric. Voilà, bon, à 20 sur 20, il n'y avait pas de souci. Voilà, à 19, ça se joue à pas grand-chose. Je pense qu'en plus, il s'est vu encore sur le podium. C'est-à-dire, quand il a vu qu'il était devant Johannes Bö, il s'est dit putain, je suis encore sur le podium. Je suis sur le podium. Et puis, bah, voilà, il y a Christensen qui finit fort. Un petit peu dommageable. Rastor Goulief, bah, lui, il a très bien fini avec la Mastart. Bah, il confirme avec cette 6ème place, 19 sur 20 pour Rastor Goulief. Comme pour Stromsheim. Pas super sur les skis Stromsheim, puis comme White qui a fait des gros championnats du monde, bah, il confirme. Jacquelin bah, qui confirme que l'état de forme est de mieux en mieux pour Emilien Jacquelin, parce que vous voyez qu'il est qu'à 10 secondes hein, de ce tour-là. Dommage sur la fin de course, je pense qu'il était tellement content d'être dans le coup après 10 tirs qu'il a un peu relâché peut-être la concentration, il a voulu en remettre plus encore sur la fin, c'est dommage, mais on le voit, hein, Emilien Jacquelin, il finit devant Dalleux en termes de temps de ski, donc ça montre que la forme est là, et puis Antonin Guigona, alors sur les skis, c'est pas suffisant pour moi encore. Il est 24e temps de ski, Antonin Guigona. Par contre, le tir a été bon. Et ça, c'était pas toujours le cas hein, sur les dernières courses. On verra si ça tient après Oslo et si ça tient avec les États-Unis. Mais redescendre en IBU Cup, lui, il a pris par le bon bout cette redescente en IBU Cup et ça aurait pu être compliqué parce que. Voilà, si tu as un âge, là t'es pas tout jeune, tu te dis putain, voilà, c'était peut-être mes dernières courses en Coupe du Monde, ça a été un échec, mais il a réussi à se remobiliser, notamment sur les championnats d'Europe, donc très fort. Je sais pas si vous avez vu également, Chloé Chevalier est partie en IBU Cup, elle a redémarré les compétitions. Chloé Chevalier, on lui souhaite vraiment de réussir et d'avoir un bon niveau de performance pour pourquoi pas revenir en Coupe du Monde. Et puis mettre de la densité de toute manière, mettre la pression sur les petites jeunes, hein, sur Gilles Guigona, sur Jeanne Richard, dans la fin de saison et puis à l'année prochaine. Johannes Kuhn, 18, c'est bien. Et puis j'espère Néline, 18 sur 20 aussi, mais on voit que sur les temps de ski, on est à 50 secondes quand même pour Néline. Et puis Quentin Fillon-Maillet, là tu vois que les temps de ski étaient sensationnels, il était devant sur là. Avec un 17 sur 20, ça peut pas le faire. Voilà, bon, il l'a très bien vu. Je pense que voilà, la médaille de bronze lui a fait beaucoup de bien. Il l'a peut-être fêté aussi quand un Fillon-Maillet redémarrait sur un individuel. C'est très compliqué de redémarrer sur une compétition comme ça qui demande autant de concentration. Donc c'était pas simple. Les Suédois, par contre, les autres Suédois sont un peu passés à la trappe, que ça soit Samuelsson qui finit seulement 16e. Avec un 18 sur 20, temps de ski pas exceptionnel hein, pour Samuelsson, il perd quand même 1 minute sur les skis sur Sturla Lagrid. Donc ça, c'est pas fantastique. Et Pansy Loma, 16 sur 20. Mais on l'a vu parfois un peu mieux sur les skis. Hein, Pansy Loma. Donc de toute la saison, il n'a pas fait une course à sans faute. Hein, Pansy Loma. Donc ça, c'est un petit peu terrible. On redescend dans le classement. Philippe Horn un petit peu bien. Fabien Claude, c'est pas suffisant. Là encore un 16 sur 20. Et puis bon, il se prend 30 secondes par ce tour-là. Donc ça montre que sur les skis, c'est pas non plus... si exceptionnel que ça, c'est pas simple pour Fabien Claude parce que on a cru au miracle en janvier, Uberhof, Rupolding, et puis ça s'est de nouveau écroulé quoi, pour Fabien Claude, donc la saison est pas simple. Bionaz, Hofer, les Italiens sont passés un petit peu à la trappe. Bionaz, c'est très bien pour Eric Perrault pour le classement des jeunes, pareil pour l'autre
italien, c'est Giacomel, complètement passé à côté de Giacomel. Il est parti très fort, un peu fort, je pense, et puis après, vous voyez, 6 erreurs pour Giacomel aujourd'hui, ça le met 47e, donc pas de points marqués, et ça, c'est bien pour Eric Perrault. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit toujours. Et puis voilà, on redescend un petit peu dans le classement, pas de grande surprise, j'ai envie de dire. Ensuite, derrière, si Bénédicte Doll, tiens, mais bon, j'ai envie de dire que du côté des Allemands, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur ces championnats du monde. Et puis, ils se sont pris un bon taquet de la part du manager de l'équipe, donc pas simple. Ouais, là, on est à 5, 7, 8. Puis de toute manière, sur les skis, voilà, il y a encore une minute de rajouter, donc c'était pas exceptionnel. Voilà, du côté de cette course pour ces concurrents-là. Oscar Lombardo, lui, a abandonné. Malade, Oscar Lombardo. Et puis bon, avec 4 erreurs sur les 15 premiers tirs, la possibilité de faire un résultat était quasiment nulle. Donc je pense qu'il a préféré plutôt se reposer pour peut-être les relais ou pour la suite de la saison. Mais voilà, c'est dommage pour Oscar Lombardo. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on repart pour des Mastart. Il y aura Antonin Guigona dans la Mastart, grâce à sa performance sur l'individuel. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain soir pour faire le débrief de ces deux Mastart. Allez, à ciao ciao sur l'Amérique Production.